Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce débrief cette journée du vendredi, FP1 et FP2 de la catégorie MotoGP sur ce beau circuit de Misano. Et comme d'habitude, si vous voulez voir la saison 2022 du MotoGP ou encore de la F1 sans frais supplémentaires, j'ai un sponsor qui va bien vous plaire. Et oui, c'est tout simplement NordVPN qui va aussi vous permettre par exemple de protéger vos activités en ligne. Vous pouvez protéger votre navigation des cybercriminels et de la surveillance, et vous avez donc une sécurité qui s'applique à tous vos appareils sur différentes plateformes. Alors avec NordVPN, vous avez donc accès à de très nombreuses fonctionnalités, mais ce qui je pense va principalement vous intéresser si vous voulez voir de nombreux sports mécaniques sans frais supplémentaires, c'est tout simplement l'accès au réseau internet mondial. Et oui, pour ce faire c'est vraiment très simple, vous avez juste à installer NordVPN, à ouvrir l'application, à vous connecter par exemple à un serveur en Belgique et ensuite à aller sur le site de la RTBF Ovio. Sur ce site vous avez de nombreux directs aux heures du direct donc du MotoGP et vous pouvez voir les séances d'essai, les qualifications et la course. Mais vous pouvez aussi aller vous connecter à un serveur en Suisse et aller sur le site de la RTS. S'il y a des petits problèmes sur le site de la RTBF, vous pouvez donc migrer vers le site de la RTS. Ces deux possibilités vont donc vous permettre de voir le GP, la F1 ou encore d'autres sports mécaniques comme par exemple le rallye. Et bref, comme d'habitude, si jamais vous êtes un petit peu perdu, vous avez un tuto en description qui vous montre étape par étape comment tout ça fonctionne. Je vous invite donc à cliquer sur le lien qui est en description, c'est mon lien NordVPN qui va vous permettre d'avoir une très grosse promotion sur les abonnements. Et par exemple, en ce moment, vous avez 4 mois offerts sur les différents abonnements. Surtout que je vous rappelle que vous avez une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à aller voir. Donc voilà, un grand merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et surtout un grand merci à tous ceux qui cliqueront sur le lien. Comme d'hab, ça permet donc de soutenir la chaîne. Allez, on est donc maintenant parti pour notre débrief. Et on va tout d'abord commencer par la première grosse information qu'on a pu avoir pendant cette journée du vendredi. Ça y est, c'est donc annoncé, c'est maintenant donc officiel, le retour de Marquez est acté. Ce sera donc juste après ce week-end de Misano, lors des tests de Misano. Alors on ne sait pas encore si Marquez ensuite va continuer et reprendre la saison 2022 dès le week-end de Grand Prix sur le circuit d'Aragon. Mais en tout cas, Marquez sera bien de retour sur une MotoGP au test de Misano, et ça donne le sourire. Alors c'est vrai qu'en complément, on a pu aussi revoir Marquez remonter sur une moto et faire quelques tests. Il a fait 2 journées de tests, bien évidemment, s'il revient sur une MotoGP, c'est que précédemment, il a pu faire des tests qui ont été donc concluants. Et on va continuer par un petit point météo, parce que demain, il pourrait donc y avoir de la pluie lors de la FP3, donc les pilotes ont majoritairement énormément poussé lors de la FP2 pour arriver à potentiellement directement se qualifier en Q2, donc on a pu voir vraiment de très très beaux chronos, on est même proche du record de la piste, c'est pour vous dire, dès la journée du vendredi. Bref, donc comme d'habitude, on va se faire un petit point de vue sur la FP1, mais surtout donc se concentrer sur cette FP2. Mais bref, du coup, voilà donc le classement de la FP1. On pouvait donc voir un Fabio Quartararo en tête, un Fabio Quartararo qui a vraiment très bien roulé, homme fort, clairement, ce matin, un Fabio qui, clairement, commence de la meilleure des manières son week-end. Deuxième, on retrouvait Jack Miller, et surtout, troisième, on retrouvait Michele Pirro, qui avait quand même passé un peu neuf à la fin de la séance, ce qui explique, entre guillemets, donc cette performance. Mais quand même, le pilote test de Ducati qui est troisième, c'est quand même à noter. Quatrième, on retrouve Aleix Espargaro. Cinquième, Maverick Viñales, les deux pilotes Aprilia qui étaient très performants. Sixième, Francesco Bagna. Septième, Bastianini. 8 Rins. Neuvième, Luca Marini. Et dixième, Tupi, le Johan Zarco. Un Johan Zarco qui était assez en colère ce matin. Un Zarco qui était tout simplement un petit peu en difficulté. Et pour commencer avec cette FP2, je voulais vous afficher un petit peu les meilleures vitesses de pointe. Vous savez, j'aime bien faire ça. Alors comme d'habitude, je vous rappelle que c'est un capteur qui est posé à un moment de la piste. Donc les vitesses de pointe ne sont pas toujours vraiment totalement représentatif des choses, parce que si un pilote freine plus tard, il peut peut-être arriver plus vite en face du capteur et du coup avoir une meilleure vitesse de pointe. Mais bon, globalement on voit quelque chose quand je vous affiche ce classement, c'est que Ducati va vraiment très très vite, parce que Ducati est premier, deuxième, troisième, et puis 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème pour Ducati en termes de vitesse de pointe. On retrouve aussi quand même les deux Aprilia, du coup 4ème et 5ème, assez quand même intéressant de voir Aprilia rouler si fort. Bref, maintenant rentrons donc dans le classement de cette FP2. Comme d'habitude, je parle de quelques pilotes en dehors du top 10 et ensuite on remonte de la 10ème position jusqu'à la première place. Allez, on commence donc par la 25ème position de Kazuki Watanabe qui remplace Joan Mir qui s'est blessé après le Grand Prix d'Autriche. Des débuts bien sûr difficiles pour le pilote japonais, il est à 4 secondes 5 du meilleur temps. Bref, Kazuki Watanabe bien évidemment qui a besoin de se mettre en jambe globalement. Vous imaginez que le saut est énorme et l'arrivée en MotoGP est difficile. Mais bref, c'est quand même je trouve assez intéressant de pouvoir voir du coup la deuxième machine Suzuki bien présente avec un pilote, et j'espère
j'espère qu'il va pouvoir quand même pas mal progresser au cours de ce week-end. On a pu voir aussi Honda assez déçu parce que leur meilleur pilote Honda actuellement, Pol Espargaro, a malheureusement raté le top 10 pour une dizaine de millièmes. Un coup dur une nouvelle fois pour Honda qui est bien sûr malheureusement encore une fois assez décevant, je suis désolé. Et pourtant ça commençait assez bien. En FP1 on a pu voir un Pol Espargaro qui réalisait de bons temps. Un Pol Espargaro même un moment premier de la FP1. On s'est dit ça y est, c'est le moment pour Honda, ils vont peut-être pouvoir briller enfin depuis maintenant de très nombreux grands prix. Bon, malheureusement, non. Pol Espargaro est en dehors du top 10, comme tous les autres pilotes Honda. Alex Marquez est 15e, Takahaki Nakagami est 16e et Stefan Bradl est 21e. Et je sais plus si je l'ai dit, Pol Espargaro, il est donc 11e aux portes du top 10. Et bref, on commence donc par parler de la 10e position, et attention, un exploit. Il y a 2 pilotes Yamaha dans le top 10. J'ai presque envie d'applaudir. Et oui, ça y est, Franco Morbidelli est arrivé à être le 2e pilote Yamaha dans le top 10. Et ça fait vraiment plaisir. On a pu voir quand même un Franco Morbidelli souvent sortir des stands derrière Fabio Quartararo. Donc je suppose quand même que Fabio a bien aidé Franco pour cette 10e position. Mais bon, enfin 2 pilotes Yamaha dans le top 10, ça donne quand même un petit sourire. Et c'est quand même une belle performance de Franco Morbidelli. Maintenant, si je ne me trompe pas, il y a quelques Grands Prix, il avait déjà réalisé ça. Et puis bon, ça s'était compliqué après. Donc le plus important pour Franco, c'est pas réellement d'être dans le top 10 aujourd'hui, mais d'arriver à être dans le top 10 lors du Grand Prix. Ça serait vraiment exceptionnel lors de la course, bien évidemment. Maintenant, s'il venait à pleuvoir demain en FP3, on pourrait donc retrouver un Franco Morbidelli en Q2. Ce qui serait vraiment super. 9e, c'est Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi qui a aussi vraiment brillé ce matin en réalisant de très beaux chronos. Il est donc arrivé à se qualifier dans son tout dernier tour dans le top 10. C'était limite pour Marco Bezzecchi qui réalise du coup vraiment une très belle séance d'essai. Bien mieux que son coéquipier Luca Marini qui est lui 19e. Marco Bezzecchi qui roule beaucoup ici bien évidemment à Misano. Donc on attendait quand même les pilotes Muni performants. Luca Marini rate un peu le coche. Marco Bezzecchi est dans le top 10 donc le taf est fait. 8e, on retrouve donc Jorge Martin. On a pu voir un Jorge Martin assez sage lors de cette journée du vendredi. Un Jorge Martin un petit peu en retrait, un Martin qui a dû pas mal pousser, il a été assez loin au classement, 14e, 15e, ça a été de toute façon assez difficile pour les 2 pilotes Pramac, mais bon, voilà, Jorge Martin est arrivé à se mettre dans le top 10, une nouvelle fois il est performant, et clairement je l'attends, très rapide pour les qualifications et même pour le Grand Prix, ça je m'inquiète pas. 7e, c'est Aleix Espargaro, le pilote Aprilia qui continue de démontrer qu'il est vraiment très rapide, mais on peut voir son coéquipier qui commence à prendre de plus en plus l'ascendant, je trouve, depuis quelques Grands Prix. On a vu un Aleix Espargaro capable de réaliser de très bons chronos, même si le T4 a été compliqué pour lui. Enfin, le T4 a été compliqué globalement pour beaucoup de pilotes. Pour une petite information comme ça, c'est vrai que sur le circuit, on a pu voir cette année qu'il y avait pas mal de boss et c'était assez difficile pour beaucoup de pilotes. Beaucoup de pilotes, par exemple, sortaient dans les parties vertes, bref, des conditions pas géniales une nouvelle fois au vu de la piste. Et Aleix Espargaro, il est arrivé à réaliser une fois, 2 fois de très bons tours, mais un petit peu du mal à enchaîner vraiment de bons chronos. Mais bref, il est une nouvelle fois là, il est une nouvelle fois performant, ça fait plaisir. Et justement, son coéquipier 6e, c'est Maverick Viñales, et lui vraiment, par contre, je trouve qu'il a fait des séances d'essai vraiment magnifique. Alors ce matin un petit peu en retrait, pas spécialement un Viñales qui a non plus ultra brillé, mais lors de cette FP2 on a vu un Viñales enchaîner vraiment de très très bons tours. Une grande majorité des pilotes ont beaucoup roulé, je pense, sur les pneus pour la course de dimanche. On retrouvait un hard à l'avant et globalement un médium à l'arrière, et justement Viñales faisait partie des pilotes qui ont le plus brillé avec ces 2 choix de pneus. Vraiment un Viñales qui a démontré de très belles choses, et j'étais assez impressionné parce que lui il ne réalisait pas juste un seul bon chrono, c'est vraiment il enchaînait Viñales, et ça c'est très bien, et j'espère donc que pour la course il pourra faire ce genre de résultat. 5e, c'est donc notre pilote français Fabio Quartararo, qui est clairement pour moi le 2e homme qui a vraiment extrêmement brillé avec le hard à l'avant et le medium à l'arrière. Fabio Quartararo qui est, je pense, avec Viñales les 2 hommes les plus forts globalement dans ce rythme de course, dans ces conditions de course entre guillemets. Mais c'est vrai que du coup dans la fin de cette FP2, comme je vous ai dit, vu qu'on jouait provisoirement le top 10 pour la Q2, et beaucoup de pilotes ont passé des softs, et là les autres pilotes de devant ça pousse un petit peu plus fort, mais ne vous trompez pas, Fabio est bien 5e, mais par contre vraiment il a roulé très fort, et ce week-end il est vraiment extrêmement rapide et il a un rythme vraiment exceptionnel. Ça il faut vraiment le notifier, mais le problème c'est que c'est toujours la même chose, dès qu'on passe des pneus soft, il y a des pilotes Ducati devant qui sont vraiment plus rapides, et si c'est le cas ici en essai, ce sera peut-être aussi le cas du coup en qualification, et on sait que si Fabio part loin, ça complique la course, machin, vous avez l'habitude. Maintenant c'est pas
sera toujours le cas, hein, on se rappelle de la course d'Autriche. Mais bref, 5ème position pour Fabio, mais vraiment une très très belle journée du vendredi pour lui. Et 4ème, c'est donc Johan Zarco, et ça fait vraiment plaisir pour notre pilote français, parce que Zarco était très énervé après la FP1, on a vu un Zarco beaucoup galérer, un Johan Zarco qui a chuté en FP2, c'était pas facile hein, ce début de week-end pour Johan Zarco, et dans la toute fin de cette FP2, il arrive à aller chercher un très très beau chrono, qui le classe donc 4ème. Alors maintenant, bon bah pour le rythme de course, tout ça, il y a encore pas mal de choses à faire hein, pour Johan Zarco, mais il est quand même arrivé à aller signer un très beau chrono, c'est à notifier, c'est important. On retrouve donc nos deux pilotes français dans le top 5, ça donne le sourire. Et 3ème, on retrouve donc une autre Ducati, la Ducati de Jack Miller, un Jack Miller que je trouve qu'on efface un petit peu, parce qu'en ce moment, je pense qu'il faut quand même notifier qu'il est en train de réaliser vraiment de très beaux résultats depuis beaucoup de Grands Prix. Un Jack Miller qui a souvent été critiqué parce qu'il avait du mal à enchaîner de bons résultats, des résultats qui faisaient un petit peu le yo-yo, alors que je trouve que justement depuis quelques Grands Prix ces derniers temps, on voit un Jack Miller performant en essai, capable aussi souvent de jouer les premières lignes en qualification, jouer les podiums en course. Vraiment Jack Miller qui n'a toujours pas gagné aujourd'hui avec Ducati lors de cette saison 2022, mais on voit vraiment un Jack Miller, je trouve très très performant en ces derniers temps, et je pense que c'est clairement à notifier. Deuxième, c'est Francesco Bagnaia, un Pecco qui clairement est sous la pression. Deux informations sur Francesco Bagnaia. Tout d'abord, il a chuté dans cette FP2, c'est pas génial pour la confiance, peut-être pas l'un des pilotes qui a le plus brillé sur le rythme de course pour la course de dimanche, mais une nouvelle fois, bon bah quand c'est du time attack, vous inquiétez pas, les Ducati et Francesco Bagnaia sont tout à fait capables hein, d'aller chercher de super chronos, et c'est ce qu'a réalisé Francesco Bagnaia à quelques dixièmes hein, globalement du record de la piste. Mais surtout, ce qu'il faut notifier, c'est que Francesco Bagnaia ce matin lors de la FP1 a fait une grosse erreur. Il est resté sur la trajectoire et a bloqué du coup le pilote Honda Alex Marquez, et il a été donc pénalisé, hein, Francesco Bagnaia, de 3 places sur la grille. Ça veut dire qu'il ne pourra pas être pour la course de dimanche sur la première ligne lors de la grille de départ. Ça veut dire que bon bah si Francesco Bagnaia il arrive je sais pas 3ème, eh ben, il pourrait se retrouver beaucoup plus loin hein, bien évidemment. Bon bah vous rajoutez 3 places hein, je pense que vous n'êtes pas bête, je pense que vous allez arriver à faire le calcul mental quand même, mais voilà, ce que je veux dire globalement c'est que bah pour Pecco s'il veut être quand même bien placé, il va falloir vraiment jouer la pole hein, parce que bah s'il est premier il se retrouvera 4ème, donc clairement va falloir rouler fort hein, pour Francesco Bagnaia. Bon, pour la sanction une nouvelle fois, pour vous donner rapidement un avis, je trouve ça stupide ces sanctions, franchement je trouve que c'est vraiment dommage et que ça gâche un peu le spectacle. Maintenant bah il est tout à fait pénalisable hein, Francesco Bagnaia, moi je trouve dommage de mettre des sanctions. Par contre, au vu du règlement et au vu de comment ça marche aujourd'hui en MotoGP, c'est logique de mettre une sanction à Pecco parce que bon, il a fait une erreur, il est pénalisé pour ça, c'est normal, mais c'est vrai que moi, mon avis personnel, c'est que c'est dommage de toujours distribuer toutes ces pénalités de partout. Pecco, il a fait une erreur, il s'est excusé. Bon, c'est pas non plus la fin du monde, mais bon, c'est comme ça en tout cas. Mais bref, du coup, premier, on retrouve donc Enea Bastianini, qui était donc dans la roue de Francesco Bagnaia, les deux pilotes Ducati qui ont fait un dernier tour absolument sensationnel, hein, je vous le dis. Ils ont fait un dernier tour absolument de folie, et le record de la piste, il est aux alentours de 1:31.0, et Enea Bastianini a roulé en 1:31.517. C'est quand même, hein, pour que vous vous rendiez compte, hein, le chrono précis, c'est 1:31.065, hein, la pole position de l'année dernière, et du coup, le record de la piste. Et du coup bah là on est à 5 dixièmes hein, globalement de cette pole position et donc de ce record dès la FP2 hein, ça montre clairement qu'on a roulé vraiment très fort. Enea Bastianini hein, qui a été récemment officialisé donc chez les rouges pour la saison 2023 démontre hein, une nouvelle fois qu'il est extrêmement rapide, et rappelez-vous hein, il avait brillé hein, Enea Bastianini sur cette piste ici à Misano, donc franchement j'attends quand même un très gros week-end de Enea, surtout qu'on peut être un petit peu déçu après ce qui s'est passé en Autriche. Donc voilà, pour moi on arrive donc à la fin de cette vidéo. Il y a eu aussi pas mal de petites choses techniques qu'on a pu voir, des nouvelles suspensions sur la Yamaha, mais j'ai pas pu totalement tout suivre parfaitement, donc je veux pas vous dire de bêtises, donc j'ai préféré y mettre un petit peu de côté pour cette vidéo. Mais bref, du coup, je voulais aussi vous rappeler hein, que demain je serai en live à 13h30 sur Twitch, hein, le lien est en description, c'est gratuit, pour vivre avec vous du coup la qualification du MotoGP, donc n'hésitez pas à venir. Bref, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je dis bye bye les potes, ciao.